Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Belle tuque, mon ami. Merci, c'est gentil. Toi, tu as un très beau hoodie. Merci. Et on le porte pour une bonne cause, François. Absolument. Brain damage. Malheureusement, ça fait déjà 3 ans que notre ami ça va vite, hein? Mario Dandurand est décédé. Ouais, et c'est son père, Pierre, qui nous a écrit pour nous annoncer que ça faisait 3 ans déjà le décès de son fils. Alors, pour lui rendre hommage, on a décidé, toi, de porter la tuque et moi de porter le chandail. À la base, en fin de semaine, tu m'as demandé mon hoodie, mais on voit une photo actuellement. Moi, la famille Baudouin-Como est brandée au complet, Brain Damage. Ouais. Alors, il n'était pas question que je prenne le hoodie à ma fille, qu'elle porte fièrement. Et honnêtement, il a passé dans sa cheuse le mien. Alors, il m'arrive comme ici. J'avais pas envie d'avoir un top à l'émission, mais j'ai ma tuque que je porte fièrement. Ouais. Alors, je me suis dit que j'étais pour la porter. On invite les gens à encourager la cause. Oui, monsieur. Et salut Mario. Et salutations à son frère Joël également, qui Oui, fait Survivor absolument, Québec. absolument. Une star dans la famille. Et papa Pierre est un grand fan. Oui, Pierre adore le bingo également. Alors, oui? j'imagine qu'il va jouer après l'émission. J'aime ça. Je sais pas s'il va gagner 700 quelques millions comme le stade. Ça, c'est Oh. une autre histoire. Peut-être qu'on en parlera dans une autre émission, François. Belle émission cette semaine. Absolument, notre ami Tommy Lemaire, champion canadien de drift, Alex. Très belle émission avec Tommy aujourd'hui. Bienvenue à Sport Express. On peut presque dire, François, que notre invité cette semaine a sa carte chouchou Il a sa carte chouchou, chez absolument. nous. Je trouve ça super important. Puis on le reçoit toujours en hiver. Ouais. Tommy Lemaire, je vais faire les présentations tout de suite. Tommy Lemaire est avec nous. Salut. Salut les gars. Salut, Tommy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, à chaque fois qu'il pleut l'été, moi puis que ma blonde est derrière le volant ou en hiver, je pense toujours à toi. Je dis, my God, ça fait 100 ans, je dis, il faut qu'elle aille prendre un cours avec toi. À un moment donné, il va falloir le faire. Mais écoute, puis surtout les conditions... Mais là, t'ouvres une porte. C'est parce que tu te sens pas en confiance avec Marie-André au volant? Non, OK. non, mais c'est juste, elle est nerveuse elle-même. À un moment donné, elle a pogné le clos. Quand je dis le clos, là, c'est 2 pneus à peine dans le fossé. Là. OK, Tu sais, c'était rien là. Et depuis ce temps-là, elle est comme ça panique, comme bien des Québécois. Puis tu sais, cette année, c'est un drôle d'hiver, on va se le dire. Là, il neige, il y a de la glace, il y a de la gadoue, il y a... Toi, je sais que ce serait bon pour toi et ton compte de banque, mais serais-tu pour les cours de conduite en hiver au Québec? Ben 100 100 Même qu'ils devraient l'inclure, les cours techniques, par exemple, ou les cours quand les jeunes ont 16-17 puis qu'ils prennent leur permis de conduire, il faudrait que ça soit déjà inclus, un cours de conduite préventive. Ouais. Pour vrai, ça serait vraiment important. Là. Puis pour l'instant, il ne l'a pas, fait on a l'Académie de drift. Puis tu sais, des fois, c'est la réaction. Tu regardes un accident, je suis convaincu que tu serais sur les lieux d'un terrible drame, admettons, puis tu serais capable de dire, sais-tu que il était à pas grand-chose de s'en sortir. C'est un petit coup de volant où des fois, on tourne juste pas du bon bord. On pourrait quasiment être appelé comme analyste. S'il y a des accidents, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit souvent ça lors des... Il amène un spécialiste, est un champion canadien de drift, donc c'est... Mais sans rentrer dans les détails, parce qu'on va continuer là-dessus, je veux qu'on mette du gaz un peu là-dessus. Quand on dérape, pour les gens à la maison, souvent, la première réaction qu'on a, c'est de sacrer les freins. Les breaks, exact. Et c'est peut-être pas la meilleure affaire à faire. C'est la pire chose à faire, exactement. Fait que c'est le moment de panique un peu qui prend les gens. Fait que là, le premier réflexe, il est soit figé, donc on ne fait plus rien, donc la voiture va dans le clos, ou on pèse sur les freins vraiment fort, ce qui est vraiment l'effet inverse de ce qu'on veut faire. Là. Donc, nous, à l'Académie de drift, c'est sûr qu'on va aller plus dans le côté un peu sportif. Fait que, on va aller apprendre les bases comme ça, mais on va aller pousser la limite pour provoquer vraiment un dérapage puis essayer de le contrôler. Mais c'est sûr qu'en provoquant ça, on apprend automatiquement comment le ramener aussi, comment ramener la voiture en ligne droite. Puis ça, souvent, ça va être tout dépendamment de la voiture, si elle est traction avant, propulsion ou 4 roues motrices. Mais c'est sûr que ça va tout le temps être selon la voiture qu'on a et qu'on va pouvoir s'adapter. Mais peser sur les freins, c'est pas une des solutions. Mais quelqu'un qui regarde l'émission et qui se dit, écoute, moi, j'ai peur quand il y a de la glace noire, des fois, on ne sait pas comment réagir. Est-ce que la personne peut aller te voir à l'académie avec sa propre voiture, puis tu vas embarquer avec elle et lui donner une espèce de cours, des bases avec sa voiture pour... Parce que souvent, les gens vont être confiants avec leur propre voiture et non pas ton bolide de course, là, on s'entend? Ça, c'est vraiment 2 choses qui vont être un peu séparées. Donc, dans le temps qu'on s'est rencontrés, donc il y a peut-être 5-6 ans, je travaillais au circuit ICAR comme instructeur. Puis là, on donnait les cours de conduite préventive vraiment avec la voiture du client.
Fait que ça, il le donne encore. Fait que, si vous voulez, je peux recommander le circuit ICAR pour vraiment avoir des cours comme ça. Mais moi, je me suis spécialisé vraiment plus sur le côté sportif et le côté drifting avec les voitures de drift. Là, Quelqu'un qui va aller triper, c'est avec toi. Exactement, oui. Tu sais, on s'entend que bon, il y en a qui utilisent nos routes du Québec, malheureusement, comme un circuit de course. Tu sais, j'écoutais, puis on va revenir tantôt à Gilles Villeneuve, parce que tu es un peu rattaché à Gilles. On peut en parler un petit peu plus tard dans l'émission. J'écoutais un reportage sur Villeneuve-Pironi. Hein, on sait, la fameuse... l'accident de Gilles, lui, ça avait commencé 2 semaines avant, quand Pironi avait décidé de le dépasser. En tout cas, est-ce qu'il avait utilisé les règles d'équipe ou pas? Ça, on ne le saura jamais, malheureusement, parce que les deux sont décédés aujourd'hui. Mais on regardait à l'époque... Je pense que quand les commissaires de la FIA commençaient une saison, ils savaient déjà qu'il était pour avoir 2 ou 3 morts. C'était dégueulasse, les conditions. Je regardais des flashbacks de Greg Moore. Le gars n'a jamais eu de chance, on va se le dire. Là. Lui, dès que les 2 roues ont mis sur le gazon, ça a changé. Toi, tu es là-dedans, tu es dans le domaine de la drift, tu es dans le domaine du contrôle. Ça a changé maintenant. Si tu regardes les pistes de Formule 1, d'Indy, de NASCAR, ils ont enlevé justement les espèces de gazon et tout ça pour laisser le plus d'asphalte possible parce que les gars sont capables de mieux contrôler leur dérapage de cette façon-là. Oui, il y a plus d'asphalte, mais aussi c'est les règlements au niveau de la sécurité qui a changé. Donc, exemple, le Mont-Tremblant, il y a des courses de Formule 1 qui se sont données là. Aujourd'hui, ça serait même pas imaginable parce qu'il n'y a pas assez de zones de dégagement. C'est sûr qu'aujourd'hui, les nouvelles pistes de Formule 1 qui sont vraiment, ou même de course en général, sont conçues pour avoir une très grande zone de dégagement. C'est ça qui va faire que la voiture va pouvoir peut-être aller dans la gravelle, mais avoir du temps pour ralentir puis pour pas avoir un gros impact avec le mur. Tu es champion canadien aujourd'hui, on le voit un peu partout. Tu étais aux États-Unis, tu vas y retourner, tu es allé en Australie, mais juste pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas à la base, comment ça a commencé tout ça, cette passion-là? Qu'est-ce qui fait que tu es rendu le meilleur au Canada? Ça a commencé à 5-6 ans avec mon père, évidemment. Ouais. Puis mon père, il... Faisais-tu du break-à-bras en hiver pour ça? Non? Non. Mais tu vois, ça n'a pas commencé avec la drift. Ça a commencé plus avec la course automobile, vraiment. Fait que c'était en karting. J'ai commencé la compétition à 7 ans en karting. Fait que j'ai vraiment fait ça toute ma vie. Puis c'est là que j'ai réussi à faire la gestion de mon stress, à savoir comment contrôler le kart dans ce temps-là en situation d'urgence. Donc, comment contrôler le dérapage. Donc, on ne voulait pas aller faire un dérapage, mais on voulait le contrôler pour être sûr d'avoir le plus de vitesse possible. Fait que ça a commencé là, jusqu'à 14 ans, quand j'avais 2 titres de champion canadien puis 3 titres de champion du Québec, que là, on a décidé de changer pour les voitures. C'est là que j'ai fait du Chum Car 2 ans, 1 an, dans le fond, en endurance, de 7h à 14h. Puis après ça, là, j'ai découvert la drift. Puis c'est là que je me suis spécialisé en plus vers la drift. Tu sais, tu parles que tu as commencé des compétitions à 7 ans. Veux pas, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, on s'était rencontrés, puis je trouvais tout de suite que tu avais une maturité. Tu sais, ça paraissait pour ton âge. Là, 7 ans, tu étais quand même pas mal plus jeune, mais ce que je veux dire, c'est lorsqu'on commence un sport comme ça, aussi important, qui demande un contrôle si jeune, le vois-tu au niveau de la maturité que c'est pas n'importe qui là, que tu peux confier un volant à 7 ans? Oui, ça forme le caractère, ça forme la personnalité à 100 Fait que c'est sûr que je serais pas la... c'est impossible que je serais la même personne aujourd'hui si j'avais pas fait la course automobile, tu sais. Puis on n'a pas le choix de prendre une maturité très rapidement parce qu'on a un véhicule qui est quand même assez puissant. Tu sais, quand j'ai commencé, c'était des 14 forces. Puis quand j'étais dans mes dernières années en karting, c'est rendu des 32 forces. Fait que c'est quand même assez puissant, ça va très rapide. Puis, veux pas, on compétitionne avec d'autres personnes autour de nous qui veulent tout gagner, ils veulent tout être en avant. On n'a pas le choix de se bâtir une personnalité puis une maturité très rapide. Puis aussi, la gestion du stress. Ça, c'est vraiment l'élément, je pense, la clé exacte, qui a fait que quand j'ai passé en drift, que j'ai tout de suite réussi à avoir des bons résultats aussi. Parce que les gens, ils l'ont appris peut-être plus tard, mais moi, je l'ai appris très jeune à cause du karting. Tu parles du karting, je veux qu'on y revienne rapidement parce que j'imagine que c'est là la première base, les premières fondations pour gérer le stress. Tu sais, que ce soit toi, tu regardes les champions de Formule 1, Lewis Hamilton, même Jacques Villeneuve, tu sais, comment il s'appelle, notre Lance Stroll national, son père avait au Mont-Tremblant, la piste à lui. Je pense que c'était encore à lui. Il l'a vendu. Il l'a vendu maintenant. Mais à la base, c'est le karting. Qu'est-ce que vous retrouvez dans le karting qui est près d'une Formule 1, mettons? Bien, ça va être vraiment, comme tu dis, c'est ce qui est le plus près d'une Formule 1 en termes de motorsport. Parce qu'encore, les gars, aujourd'hui, pendant l'été, ils font du karting, les gars. Ils ont même leur piste dans la côte. Tu vas me dire, ils ont les moyens de l'avoir, mais ils continuent à en faire de façon récréative pareil, mais ils en font. C'est le rapport poids-puissance. Donc, tu sais, un kart, ça peut être 170 livres.
ça a 32 HP, puis même que ce que les gars en Formule 1 ils roulent, c'est des shifters. Fait que, Ouais. tu sais, ça a des 50 HP. Fait que le rapport poids-puissance est quasiment plus haut que le rapport poids-puissance d'une Formule 1. Puis, il n'y a pas de suspension. Donc, la suspension, ça va être vraiment nous, notre corps. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment être fait fort. Il faut avoir un très bon physique pour être capable d'absorber les chocs, puis aussi de faire travailler le karting pour aller chercher une meilleure adhérence. Fait que c'est vraiment ça qui va nous connecter le plus possible avec la piste et au sol pour pouvoir comprendre la dynamique d'un véhicule. Quand on arrive dans un véhicule, après, avec une suspension, ça devient juste plus simple parce que la suspension travaille pour nous. OK, à ce point-là. Hein? Ouais. Tu l'as dit, champion canadien, tu vas retourner aux États-Unis. Jusqu'à quel point ce que tu fais dans la vie, tu sais, au Canada, c'est un petit peu moins connu, peut-être un peu plus dans le rock, dans le rest of Canada, mais les gens savent peut-être pas, mais quand tu traverses les lignes, ou même dans le Canada anglais, Tommy Lemaire, c'est quelque chose, les gens te connaissent, là. Oui, bien, c'est sûr que j'ai eu la chance de traverser aux États-Unis assez rapidement, donc en 2021. En 2020, j'ai eu ma licence pour aller aux États-Unis. Donc, première année, recrue de l'année, 3e au championnat au Formula Drift, qui est le plus gros championnat aux États-Unis. Fait que j'ai quand même réussi à me démarquer. Puis aussi, c'est au niveau, en dehors de la piste, la personnalité, je pense que j'ai tout le temps eu une bonne attitude, j'ai tout le temps été gentil, puis les Américains ils nous ont quand même bien accueillis à ce niveau-là. Fait que non, je suis vraiment content. Puis c'est un peu pour ça que l'année suivante, j'ai réussi à signer avec une écurie qui était aux États-Unis. C'est là que ça l'a un petit peu moins bien été. J'ai décidé pour le 2023 de revenir au Canada pour me reformer un petit peu, me rebâtir puis retrouver mes bases pour pas justement dérailler de qui on est à la base. T'sais. Puis là, ça l'a super bien été, champion canadien, gagné plusieurs courses. Fait que là, on se dit, OK, on repart aux États-Unis puis là, on essaie d'aller gagner le championnat là-bas. Veux pas, pour faire des courses comme ça prend des sous, ça prend des partenaires, des commanditaires qui vont t'aider. J'imagine que ta décision de vouloir retourner aux États-Unis, c'est qu'il y a des partenaires derrière toi. Oui, 100 Donc, j'ai eu la chance de rencontrer la compagnie XPN, qui est une compagnie québécoise basée à Québec même. Donc, ils sont quand même assez proches. Puis, ils sont vraiment... ils donnent un très bon support dans le domaine du motorsport. Donc, on a Raphaël Lessard, là, qui est notre pilote québécois en ovale et en pick-up truck NASCAR. Que lui aussi est supporté par XPN. Donc, automatiquement, eux, ils ont décidé de prendre le meilleur en NASCAR. Ils ont dit, on va aller voir c'est qui le meilleur en drift. Fait que là, on s'est rencontrés, puis on a décidé de me supporter. C'est eux qui avaient un intérêt, ils sont venus vers toi. Il y avait un intérêt vers la drift. Oui, il y avait un intérêt vers la drift. Ça a commencé à la base avec Babu. Donc, vous connaissez Babu, Danny Bernier. Que lui, dans le fond... La région de Québec s'implique énormément dans le motorsport. Hein? Oh, oui, vraiment, vraiment. Bien, Babu, qui a été mon coéquipier dans le temps de Continental Tire. Là, lui, il m'a présenté à eux autres. Puis c'est comme ça qu'on a fait le lien. Puis maintenant, il me pousse vraiment pour que je puisse aller retourner aux États-Unis. Puis c'est en partie aussi grâce à eux là, qu'on a décidé de débloquer les fonds pour aller là-bas. Bravo. Et de plus en plus, les gens entendent XPN. Explique un peu aux gens c'est quoi. Nous, on le sait, mais... Oui, c'est une compagnie de suppléments alimentaires, voilà. Exactement. Donc, tu sais, ils ont commencé en 2003, donc ça fait quand même assez longtemps. Mais dans le temps, c'était vraiment les suppléments alimentaires. Fait que c'était pour les gyms, tout ça. Puis là, depuis 6 mois, ils ont parti une ligne de boissons énergisantes, exactement. Puis on a aussi qui viennent de sortir, là, les électrolytes. Donc, plus comme un peu un Gatorade, si on veut, mais qui a sans sucre, puis en plus, qui va aller vraiment t'hydrater au maximum. Fait que ça, pendant les courses, les athlètes, tu sais, même course à pied, tout ça, c'est vraiment l'idéal. Puis là, on est en train de faire la promotion vraiment du brand de la boisson énergisante XPN qui va aller de plus en plus dans les dépanneurs puis qui va être connu de plus en plus. C'est important, Tommy, que tu en parles parce que souvent, on va avoir le réflexe, on connaît Gatorade, on va le prendre. Là, c'est une compagnie québécoise, donc c'est important d'encourager le local aussi. Ça a tout le temps été important pour moi. Tu sais, Fast Wheel, qui est un de mes gros commanditaires, c'est à Vaudreuil-Dorion. XPN, maintenant, à Québec. Tu sais, General Tire, c'était très gros, mais ça reste que c'était avec la division canadienne qu'on parlait. Donc, pour moi, c'est quand même important d'avoir du monde qui sont d'ici. Parce que quand on s'en va sur la scène internationale, on veut représenter chez nous. On fait refléter le Québec. Hein? C'est un mariage parfait au niveau de la boisson énergétique. Tu parlais de sport dangereux, on va se le dire. Là, ton sport, c'est pas un walk in the park le dimanche. Golf, mais souvent, on regarde le NASCAR, Monsters est là. Ta conjointe avec Red Bull au niveau des sports, au niveau de la plonge de haute voltige. Mais maintenant que XPN prennent des gars comme toi, Raphaël Lessard, implantent une nouvelle marque de boissons énergétiques dans l'univers de la course automobile, moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'en ce moment, on est dans la phase comme un peu pionnier. On commence, mais dans 5 ans, ça va être rendu à un tout
tout autre niveau. Puis c'est l'objectif aussi, c'est d'amener ça au prochain step. Quand j'avais ton âge, j'étais Nos. Tu te souviens de ça? Ouais, C'était ben du oui. gaz d'avion en tabarouette bleu et orange. Ouais. Mais il était dans la course automobile. Ouais. Nos, c'est encore en Formule Drift. Ouais. Donc, Chris Forsberg, qui est un pilote américain qui roule encore avec leur bannière. Donc, je pense que d'amener XPN justement sur la grosse scène, ça va être super. Avec un bon ambassadeur. Voilà. On va s'arrêter. Je veux qu'on parle un peu de ce voyage en Australie. C'est cool quand même, parce qu'il faut dire qu'on est à l'autre bout de la planète. Et il y a un beau petit projet qui s'en vient sur la vie de Gilles Villeneuve, et tu vas y participer à ta façon. Je trouve ça fort intéressant. Donc, on s'arrête. Et au retour, on poursuit avec Tommy Lemaire. Bougez pas. J'aime ça parler à des gars comme Tommy, tu sais, qui sont dans une sphère qu'on connaît, mais qu'on connaît pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que nous, on voit ça de l'extérieur, on voit pas ça de l'intérieur. On a la chance d'être ben chum avec PCO, qui nous parle des fois de l'intérieur de la lutte, à quel point il y a des coups de poignard dans le dos pour arriver au sommet. Tu sais, on connaît bien des gars qui jouent dans le show au niveau de la Ligue nationale de hockey, des gars qui ont joué dans le baseball majeur. Puis je sais que dans la Ligue nationale de hockey, puis dans le baseball majeur, tu veux le poste de l'autre, mais en même temps, c'est ton talent qui va faire en sorte que tu vas arriver. Puis des fois, il y a des breaks, il y a des blessures qui font que tu peux monter. Mais il y a quand même une fraternité. Tu regardes les gars pratiquer l'été à Brossard, ils louent des glaces, t'as des gars de la East Coast, des gars de la Ligue américaine, des gars de la Ligue nationale, puis t'as beau gagner 8 millions, mais tu vas être content d'être sur la patinoire. Exactement, t'entraîner avec le gars de 60 000, puis souvent, ils le voient pas. Ça a l'air de quoi, vous autres? Admettons, toi, tu t'en vas dans un week-end de drift à Caroline du Nord, t'es là, t'es champion canadien, tu vas bien aux États-Unis. Admettons un gars comme Carl Busch qui est là. Je comprends que les caméras sont sur lui, mais admettons que t'es tout seul avec. Est-ce que les gars, il y a une fraternité au niveau de la course automobile? Ils te parleraient comme si t'étais un des siens, mettons? Je pense que la drift, étant donné que c'est un sport qui est nouveau, dans le sens que c'est pas comme le NASCAR, exactement, c'est plus nouveau, c'est peut-être le sport, le motorsport qui va être le plus accueillant. Puis que le monde, ils vont le plus t'aider. Puis s'il est capable d'enlever une pièce sur sa voiture pour aller t'aider, bien, il va le faire, tu sais. Puis ça me fait penser un peu, pas l'année passée, mais il y a 2 ans, j'étais à Saint-Louis, puis j'ai sorti Amanda Sorensen en top 32. Puis elle est commanditée Air Force, là, c'est la grosse équipe, là, le gros stacker, tout le kit. Quand que je l'ai battue, j'ai eu une entrevue au live stream. J'ai dit, on a des problèmes avec la voiture, ça va pas super bien, tout ça. Quand on est retourné au pit, elle est venue avec toute son équipe, puis elle m'a dit, tiens, si tu veux, j'ai mis mon équipe qui sont là. Wow. Puis, c'est quoi ton trouble? On va essayer de t'aider. Qu'est-ce que tu as besoin? On va essayer de t'aider pour arranger ça. Puis j'étais comme, my God, c'est impressionnant. Là, dans quel sport qu'on voit ça, honnêtement, c'est impressionnant. Fait que je pense que la drift, c'est un sport où on est très accueillant, on est comme une famille. Puis quand on est en piste, c'est sûr que ça va jouer rough, mais dès qu'on est en dehors de la piste, ça sera peut-être pas comme en NASCAR. On va voir du monde qui vont se garrocher un casque ou essayer de se donner un coup de poing. Là, même si c'est bon pour le show, ça se passe pas vraiment en drift. Comment ça se passe au niveau des médias sociaux? Je sais que de plus en plus, tu t'implantes là-dessus, puis tu veux le faire connaître, mais en même temps, des gars comme toi, des Tommy Lemaire. Même, on parlait de Raphaël Lessard à l'extérieur, qui, là, malheureusement, va juste faire les courses Pinties ici au Québec, au niveau canadien. Bien, on appelait ça Canadian Tire à l'époque, là, mais NASCAR Canada, qui fera même pas les autres provinces. Tu essaies d'aller chercher ton épingle du jeu, tu essaies d'aller chercher les médias sociaux. D'abord, comment ça va la drift? Est-ce que vous avez une belle visibilité au niveau YouTube ou est-ce que vous avez des sites Internet? Puis toi, TikTok. comment... Exact, TikTok. Ouais. Et toi, comment ça va là-dessus? Est-ce que tu es capable de faire ton petit bout de chemin? Ouais, je pense que ça commence à aller de mieux en mieux. Puis ce qui est le fun avec la drift, c'est que c'est le sport qui est le plus en croissance au niveau des milléniaux puis les Gen Z, là, les un peu plus jeunes. Donc, avec la nouvelle génération, ben, c'est eux qui veulent vraiment nous suivre, la drift. C'est un petit peu moins les baby boomers. Fait que c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux les plus jeunes. Fait que je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour aller chercher de la visibilité, aller chercher des commanditaires. Puis c'est vraiment ce qui est important pour nous autres. C'est quelqu'un qui va peut-être pas être champion canadien, mais qui va avoir une plus grosse notoriété sur les médias sociaux, va peut-être réussir à aller chercher plus de commanditaires que quelqu'un comme moi qui est champion canadien, mais qui n'a peut-être pas autant un gros reach sur Instagram, Facebook, tout ça. Mais tu sais, je pense que pour aller chercher la nouvelle génération aussi, puis je regarde, moi, le fils de Lisanne, Élie, a 15 ans, on est allé au Salon de l'Auto, on a vu Tommy, et quand tu as vu que Tommy est un champion de drift, ça fait
Lui, il n'a aucun intérêt pour la Formule 1, aucun. Mais ça, c'est impressionnant. Il envoie sur Instagram, il envoie sur TikTok. Donc, ça vient chercher cette génération-là. Là. Ouais, 100 Puis la drift, ça reste un show aussi. Hein, c'est d'aller chercher le plus proche des murs, faire le plus de boucanes. Fait que, ça reste vraiment impressionnant à regarder. Puis je pense que pour les prochaines générations, c'est un sport qui va vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Passer le plus de pneus aussi par fin de semaine. Ouais, le plus de pneus, s'ils sont fournis. Ouais, c'est ça. Ouais. Que tu fasses de la drift ici au Canada, aux États-Unis, à la limite, ça, je le comprends. Que tu prennes l'avion, que tu tapes 24 heures de vol pour aller en Australie. Celle-là, j'aimerais ça que tu me l'expliques. C'est arrivé comment? Parce que c'est le fun quand même. Ouais, ça, c'était une super expérience. Puis je sais pas si ça va réarriver, mais en tout cas, si ça va pas réarriver, je pense qu'on en a profité au maximum là-bas. J'ai été invité par Adam Elzy, qui est un YouTuber très populaire partout dans le monde, dans le fond. Puis lui, il a parti son propre championnat mondial, si tu veux, qui est dans le fond un round au Canada, un round aux États-Unis. Il y avait un round en Irlande et un round en Australie. Puis... Juste de drift. Juste du drift. Okay. Puis c'est vraiment comme ils amènent un peu ceux qui sont très populaires, comme dans chaque round. Puis après ça, ils prennent des pilotes locaux. Comme quand ils étaient au Canada, ben, ils m'ont invité. Ils ont dit on va inviter Tommy pour le round canadien. Puis là, je suis arrivé là-bas. Je l'ai gagné. Fait que ça a été super. Déjà là, c'était super. Là, j'ai fait ma signature, mon backflip du toit de la voiture. Les gars, ils capotaient bien raide, ils n'en revenaient pas. On dirait qu'ils m'ont comme connu là. T'sais. Puis après l'événement, ben on dit écoute, la finale va se passer en Australie. Puis si tu veux, on peut t'inviter pas mal toutes dépenses incluses pour aller participer là-bas. Fait que j'ai dit oui. Fait que non, c'était extraordinaire comme expérience. On s'est fait prêter une voiture. C'est ce que j'allais dire, ça, c'est quand même pas... Non, c'est ça, on s'est fait prêter une voiture. Fait que c'est pas ma voiture qu'on a amenée là-bas. Puis c'était vraiment l'expérience australienne. Là. C'était pas un S14 comme que je roule ici. C'était un UTE, un peu comme un Commodore, si on veut. Donc vraiment une voiture qui vient de l'Australie, si tu veux. Est-ce que le volant était à droite? Le volant était à droite, avec un V8 LS, avec du nitro. Fait que c'était quand même assez intéressant comme setup. Mais, tu sais, j'avais jamais vu ça comme véhicule. C'est la première fois de ma vie que je voyais cette voiture-là. Fait que j'étais oh my God, qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est quoi ça? Fait que j'ai embarqué là-dedans. Premier tour, conduite à droite, un petit peu mélangé avec le frein à main hydraulique, tu sais, le pommeau du test, tout ça. Puis après, le deuxième tour, ça s'est mis à super bien aller. Puis on a trippé là-bas, on a parlé avec justement tous les pilotes. On a rencontré des gens qui ont des manufacturiers là-bas, des compagnies qui sont impliquées beaucoup dans le monde de la drift. Puis on a aussi rencontré des gens qui sont impliqués dans la drift européenne. Oui. Donc c'est sûr que pour établir des contacts. Pour l'avenir, ça a été une très, très bonne porte d'entrée. Là. On sait qu'il y a une course de Formule 1 en Australie. T'as pas dû être trop dépaysé. Mon meilleur ami, d'ailleurs, il nous écoute à l'occasion. Danny habite à Melbourne. Et tu sais, c'est quand même une ville très nord-américanisée, on va se le dire. T'es en Australie, mais ça ressemble un peu à l'Amérique. Là. Ouais. Comment t'as trouvé le sport automobile là-bas? Ce qui était le plus cool, c'est les V8 Supercars, si tu veux. C'est ça qui était vraiment populaire là-bas. Fait qu'on est arrivé là, puis quand on rentrait sur le site de la piste, là, il y avait plein de V8 Supercars qui traînaient un petit peu partout, tu sais. Puis le monde, les fans, ça me fait un petit peu penser à ici, là. Les fans, ils viennent en grand nombre, puis... moi, c'est la première fois de ma vie que j'allais en Australie, fait que je pensais que personne allait me connaître. Puis là, le monde arrivait « Hey, t'as mis la mer du Canada, tu veux-tu signer ça? Signe-moi ça. » Wow. Fait que, tu sais, c'est là qu'on voit que le monde de la drift, ça reste que le monde se tienne serré un petit peu. Puis quand il y en a un qui est connu quelque part, ben le monde, il se suit, là. Fait que je pense que ça... C'était une très belle place, puis on a été super bien accueillis. Là. Mais veux pas, si c'est organisé par un YouTuber reconnu qui t'a participé à... On t'a vu dans ses vidéos, ça doit aider aussi à la notoriété pour toi aussi, tu sais. 100 Fait que, tu sais, quand on parlait des médias sociaux, ça, c'était une bonne porte d'entrée aussi, là, avec ce type de monde-là, qui sont un petit peu moins axés sur peut-être la compétition, mais un petit peu plus sur, tu sais, influencer les générations à commencer peut-être la drift, commencer la course automobile, peut-être le faire aussi plus sur des pistes que dans la rue, tu sais. C'est ça qui est important aussi. Ça va beaucoup m'aider. Puis ça m'a déjà beaucoup aidé aussi pour mes commanditaires qui sont ici au Québec. Vous êtes loin. Et si jamais il écoute l'émission, je veux pas le froisser, mais on s'entend que Claude Bourbonnais et toi, vous n'êtes pas de la même génération. C'est plus de la note. Puis même, je pense que Claude est un petit peu plus âgé que nous. Mais lorsqu'on écoutait à l'époque la Formule Atlantique avec Players, c'était Bourbonnais. On s'entend là-dedans. Après ça est venu Villeneuve et compagnie, Tagliani. Mais à la base, c'était Claude Bourbonnais. Oui, c'est un très, très grand pion. Exactement. Et
comment c'est venu d'abord que tu le rencontres, que vous avez développé cette amitié qui, on va se le dire, n'était pas à la base peut-être pensable, vous avez quand même quelques générations de différence, mais ceci dit, il t'amène dans un maudit beau projet qui est sur la vie de Gilles Villeneuve. Mais d'abord, comment ça s'est fait, cette rencontre-là, avec Claude Bourbonnais? Il reste 2 minutes. Ouais. Claude, ça fait quand même longtemps que je le connais. Tu sais, on est tellement rendu proche que je l'appelle comme mon oncle Claude, là, tu sais, puis c'est comme mon... Mais non, un super bon gars, un super bon monsieur, si tu veux. Puis on s'est rencontrés dans des programmes, donc en tant qu'instructeur, parce que lui est instructeur. Il a aussi son école de pilotage de conduite hivernale à Vaudreuil-Dorion. Puis moi, j'ai mon académie de drift. Fait que, on s'est connus un petit peu de même. Ça s'est super bien passé au niveau de la relation. Puis là, ben lui, il est en train d'aider à faire le film sur Gilles Villeneuve, donc dans les scripts, un peu dans le déroulement, tout ça. Puis là, ben il cherchait des cascadeurs un peu pour le pilotage. De motoneige? Exactement, motoneige. Il va aussi avoir des formules qui vont arriver plus cet été. Okay. Puis là, ben il a pensé à moi. Il a dit, je pense que je te verrai là-dedans, toi, Tommy. Fait que là, on est en train de travailler sur ça. Oui, parce que le fait que vous ayez des casques et que ça, mettons, tu doubles pas, peut-être que tu pourrais doubler un personnage principal, mais le point est que tu doubles sur une motoneige en hiver, puis qu'après ça, on te mette un saut, puis que tu doubles en formule atlantique quelqu'un d'autre, on le verra pas, mais toi, ça va te donner une expérience assez extraordinaire, une expérience de tournage qui va être le fun. Oui, puis je pense que juste de dire que je vais avoir participé à ce projet-là, ça va rester dans ma mémoire pour la vie aussi. Là, ça reste que c'est un projet pour une légende, là. Fait que c'est super. Il reste moins d'1 minute. Si les gens sont intéressés à aller te rencontrer, à suivre des cours, te suivre, les meilleures plateformes pour te rejoindre? Bien, sur Instagram, Facebook, c'est tout le temps Tommy.Lemaire. Puis je pense que pour les gens qui veulent voir aussi les compétitions, étant donné qu'on va rouler plus aux États-Unis, je vous dis d'aller sur Formula Drift. Il y a des live streams, donc c'est super bien organisé. Tu cliques sur le lien, puis tu peux vraiment aller voir les courses en direct. Puis c'est un peu comme RDS, mais en version Internet. Puis ça va vous permettre de voir un peu l'expérience de qu'est-ce que c'est, dans quoi que je course. Fait que c'est le Formula Drift. Puis sinon, ben à ICAR, j'ai mon académie drift tout le temps. Là, c'est à partir du mois de mai. Combien de courses de prévues cet été? 4 courses. Donc, on a Road Atlanta, New Jersey, Saint-Louis et Utah. On va suivre ça. Hey, le mot de Cambronne pour cet été, merci. Merci, Tommy. Merci de nous partager cette passion-là. Ça n'a pas changé depuis les dernières années. C'est le fun. C'est le fun à voir. On s'arrête et au retour, c'est le Super Bowl en fin de semaine, ce qui veut donc dire que dans 2 semaines, c'est le Daytona 500 au NASCAR. Et comme si on veut être payé, il faut en parler. Ben, bougez pas, au retour. En terminant, François, il faut parler de NASCAR parce que c'est la dernière fin de semaine sans vraiment de NASCAR. Je vois Louis qui a des étoiles dans les yeux je derrière le la caméra. sais. Louis, là, il capote. Je sais. Et à partir du 18 février prochain, c'est le retour du NASCAR, malheureusement. Heureusement. Et ce sera le Daytona 500. C'est le Super Bowl en fin de semaine. François, tu y vas avec qui? Avec les Chiefs. Louis, tu y vas avec qui? Chiefs! Parfait. Bruno, tu y vas avec? Chiefs! Ouais. Yves, il est trop loin. Lui, il va avec Taylor Swift. Ouais. Et Richard, il va avec les Chiefs également. Et moi, je suis le seul de ma gang. J'y vais avec les 49ers. Ouais, je sais bien, mais honnêtement, c'est-tu la gauche ou la... Me mêle tout le temps, Louis, la gauche ou la droite qui est contre Taylor Swift, là? C'est la gauche américaine. C'est la droite américaine. Ouais. Alors, j'ai quasiment envie que les Chiefs gagnent pour le mettre dans les dents de l'extrême droite. Tu comprends? Parce que là, il voit des complots partout. Ouais. Mais à la base, je reste un fan de football. Go 49ers. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.